pas très bien. Hâte qui joue, P+. Bon du coup, en fait les deux joueurs ils vont pas jouer au même jeu. T'en as un il va jouer à Ultimate, l'autre il va jouer à Melee. Pas mal, pas mal. Franchement c'est pas mal hein. On dirait un gameplay Game Watch. C'est bonne ambiance hein, en tout cas pour Altec qui du coup va du coup aller aller se battre contre un ballon de foot. Pendant que on sent que Pandarou va aller dormir sur Altec. Littéralement, il va peut-être dormir sur son perso aussi, on sait pas. On ne sait pas on en part effet. sur sa game 1 du BO5. En effet, oui, on le rappelle, c'est du BO5, donc attendez-vous à bouffer du rondoudou toute votre vie. En tout cas, bref, on va arrêter de faire les mauvaises langues, on va se concentrer un petit peu sur le match, tandis que Pandarou continue à faire des side B qui sont extrêmement puissants et qui permettent d'aller chercher la stock. On va pouvoir remonter, pas du tout. Le reste dure beaucoup trop longtemps. Pour pouvoir remonter sur le champ de bataille. Une mémo à Pandarou qu'il fallait en fait jouer au jeu et pas détruire. Non mais Écoutez, c'est juste comme ça. Écoutez, moi j'ai un mémo comme quoi Pandarou doit expédier la game en moins de 2 minutes. Et mais la fin en fait c'est ça. Première game qui est passée en tout cas. Première stock qui est passée, excusez-moi. On récupère. La deuxième aussi. Attends quoi comment... Mais oui putain je suis con. Bah oui. Ah mais du coup oui il avait plus que ça. Mais oui je suis con. Altec qui aussi lui aussi il a fait. Bon frère quand même respecte-moi. Mais oui tu me restes, moi je te habille. C'est ça, le petit hobby, la téléportation. Petit hobby qui fait le taf. Et tandis que Pandarou se fait un petit peu avoir par cette téléportation. Il suffirait de respecter tout ça. Ok, bien vu le petit fer là qui va faire le taf. Et malheureusement. Et Pandarou qui partira dans la blast zone. Ah ouais, là Pandarou qui a bien dit. Qui a bien dit. Le petit rondoudou qui va faire le taf. La DI du rondoudou qui va faire le taf. Évidemment le 7B on essaye de contrer tout ça. Forward smash, ça va tuer. Toujours pas. Nous on évite le 7B, la petite boule de feu qui va. Enfin on essaye d'éviter ça. Une game de singe. Une game de singe, une game de gens qui mourent. Ça passe la bourre, ça fait des trucs qui sont pas trop dégueux, mais ça le fait quand même des singes. Très très compliqué là, en tout cas du côté de Pandarou, qui est en train de se jouer les backers qui vont faire le taf. Le nerf évidemment, on va repousser l'adversaire. On est quand même à 105% du côté de Pardon. On est à 105% du côté de Pandarou. On va faire pari into force smash, ça va suffire à aller récupérer la stock de notre adversaire. Peut-être qu'on va se faire shield sur un side B du côté d'Altec. Non, il va falloir faire attention. Et on est très très prudent du côté de Pandarou parce qu'on sait qu'on est à 110%, donc on recule, on fait attention, on n'a pas à se faire avoir là-dessus. Et ça continue, tu vois, il essaye de vraiment spacer, mais malheureusement le side B c'est très très difficile à spacer parce qu'on avance très très loin vers notre adversaire. Force smash là-dessus. Et là on sait qu'un donner ça pourrait tuer. Ouais, là on sait que le reste il peut tuer. Et là depuis tout à l'heure Pandarou il essaye de le setup il essaye de le placer son donner, son reste, son down B pardon. Peut-être maintenant évidemment. La tech, la mauvaise tech, la tech qui va aller la tech chase qui va aller punir tout ça. Et du coup Pandarou on s'y attendait pas sur la première game. Quoi en fait Tu regardes une game de mêlée. Ah ok. Tu regardes une game de mêlée qui se joue sur Ultimate, c'est incroyable hein, mais... Ouais, je jouais à Ultimate en fait. J'avais perdu un peu les esprits. En fait on pourrait croire mais en fait c'était un prank. Très belle read hein. Très belle read, mais blague à part, c'est cette read qui est assez incroyable hein, mine de rien. On continue là-dessus. Que des phases incroyables. En fait, disons qu'il a des très très bonnes phases de read en tout cas ce Pandarou. Très très bien joué en tout cas avec son magnifique rondoudou. Et on repart sur la game 2. Voir si ce sera autant de jeux sur. Et pendant qu'il dodge le grab avec le crouch. Et oui, il suffit de se baisser pour éviter les coups. Bah oui, just crouch hein. Just crouch bro. Get good and crouch. On avance tranquillou, les nerfs qui vont mettre off stage tout simplement. Très très bonne phase. Franchement, en tout cas, ça se fait. Il place des bonnes phases hein, quand même ce petit Pandarou. On esquive le petit nerf, ça se passe très très bien. Et là, ça va donner un reste. La berceuse qui va faire le taf. Ah, et si. Bah, ça va upper reste. En fait, upper reste, ça met plus de dégâts et tu peux tuer plus facilement. Enfin, plus facilement. Tu peux. Je sais pas s'il aurait le temps en fait. Disons, alors il avait le temps de faire le reste, mais disons qu'en fait, t'es plus assuré. Putain, bah, vu cette téléportation, t'es plus assuré d'avoir le kill sur le upper. Ça continue. Mais du coup, oui, ok, je suis d'accord. Ça continue là-dessus. Le chevalier qui va essayer de repousser tout ça. Malheureusement, on garde le stage control du côté d'Altec. Malheureusement, les Ethniki qui vont pas faire le tap. Cette téléportation qui est un petit peu. Ok, très bien. Non, pas forcément hasardeuse, mais disons qu'elle a été un petit peu peut-être bourrée du côté d'Altec. On essaye d'anticiper les DI. En effet, sur ces throws chez Zelda. Ça continue de mettre des sacrés.
ça s'échange les places avec d'un côté Selby, d'un autre côté Dash Attack. On va pouvoir remonter tranquillement. Attention à SNR quand même du côté de Pandarou qui va tout simplement punir un petit peu tout ça. On va chercher très très loin son adversaire et on a plus de saut. On a un bon Selby. On a un très très bon Selby. On avait presque plus de saut quand même du côté de Pandarou. Et Pandarou qui gère très bien ses Rico. Hein. On l'a pas vu une seule fois se faire choper en Rico. Effectivement, il gère extrêmement bien ses Rico. Notre ami Pandarou. Les petits coups de fer qui vont faire le taf et malheureusement par contre on s'est vraiment fait avoir, on s'est pas fait avoir durant la game précédente avec ses EPR et on est sur une très très bonne phase de la part d'Altec qui continue de mettre les pourcentages avec 38% là-dessus. Ça aurait pu se conclure sur une stock et malheureusement le nerf très bon edge guard, le nerf qui va aller récupérer la stock. On est peut-être sur une phase où Pandarou va nous placer peut-être un petit reste sur cette game, mais en tout cas le nerf évidemment qui va tout simplement, le Neutral B pardon qui va échanger les places. On regagne le stage control du côté de cette Zelda. Le nerf évidemment qui va aller repousser la téléportation qui va aller repousser tout ça, mais ce sera pas suffisant pour aller récupérer la stock. On est à 88% et on passe de l'autre côté parce qu'on sait très bien que le pick smash wheel qui se fait sortir quand même. Très bien vu ça c'est très très bien vu de la part d'Altec. Il a fait la roll mais à l'extérieur pour pas se prendre justement le reste de Pandarou. Ça c'est très très bien vu. Le force smash quoi, il est pas passé. Trop petit. Mais ça a des millions de frames actifs et là vous allez me dire que c'est pas passé. 103% du côté de Pandarou, il peut très bien aller récupérer la game à n'importe quel moment. Il suffirait de trouver le reste. Up throw, ça sera pas suffisant encore une fois. Il va falloir faire attention au roll Altec, tu sais comment ça s'est terminé la dernière fois. Effectivement on peut trouver. Oh quoi ok, quoi. Allez, casse-toi. Très bien. Casse-toi. Écoute, c'est mon Spectre qui va faire son meilleur swing avec son club de golf, qui va t'envoyer sur un 3 en 1. Incroyable ce chevalier qui va faire le taf pour récupérer la dernière stock et donc emmener notre adversaire en game 3. Et Renaud qui va rejoindre le royaume des morts en game 3. Effectivement. En tout cas, la game 4 est assurée pour le coup. Inkling, garde, on reprend, je crois qu'on a décidé d'arrêter de déconner du côté de Panda. Et on part sur le squid. On part sur le squid en effet, Inkling sur BF. Panda qui a décidé de montrer les griffes, de montrer les crocs, de montrer qu'il n'est pas là pour déconner. Et en effet on est sur Battlefield pardon, une map qui est super intéressante pour Inkling. Tu peux extendre les combos sur tes EPR, sur ton Bouya, etc. Et je pense que ça embête peut-être Altec de faire tout ça. Donc en tout cas, très bon choix de la part de Pandarou qui par contre, effectivement, là aussi le plafond est très très haut. Et donc forcément ça n'aide pas notre ami Altec à faire des combos à base de téléportation. Mais en tout cas c'était très très bien vu. On est quand même à 94% pour notre joueur d'Inkling qui continue à se prendre la sauce avec ce chevalier évidemment qui va faire pas mal de dégâts évidemment. On a plus d'encre. On n'a plus d'encre du côté de Pandarou, donc ça veut dire plus de sideB, plus de jab, ce qui est déjà énorme, et peut-être en effet plus de neutral B. Ça fait quand même quelques moves de retirer, et évidemment, oh là là, le père si loin, what the fuck. Ah, il touche au coude. Il touche vraiment. On appelle la descente du coude. Bref. Il touche vraiment de très très loin en effet. Pendant que Inkling essayera de, malheureusement, qui ne conclura pas, mais qui essayera d'avoir ce roller, qui lui permettra de sécuriser un kill. Téléportation, les nerfs qui vont faire le taf. 80% du côté 80% chez Altec qui vont faire que Pandarou va tout simplement continuer à essayer de placer des kill moves, mais malheureusement c'est peut-être un peu présomptueux pour le joueur d'Inkling qui continue de de perdre des trades en fait au final face à son adversaire, mais évidemment le EPR qui ne va toujours pas parce que le sweet spot n'a pas touché, peut-être le backthrow. Le backthrow, oui en effet ça va tuer, tu as raison. Voilà. Non, la circonstance là, c'est. Là, on a bien vu la roll backthrow qui était vraiment volontaire. Pandarou qui voulait vraiment tuer, il allait super loin back air. Et pendant que là, il va rechercher. Enfin, dommage. Pendant que là, il va essayer de garder cette situation de ledge trap, cet avantage du terrain qu'il a, qui le met très bien parce que du coup, il peut garder son encre, il a toutes ses options. Et Altec est pas super à l'aise pour revenir, quand même, il a des très bonnes options. Altec il a des très très bonnes options pour revenir, mais là où il excelle le plus c'est forcément dans le ledge trap, parce que tu as vraiment beaucoup d'outils qui te permettent de contrôler la remontée de l'adversaire avec le chevalier, le sideB, etc. Malheureusement attention, on se fait un petit peu avoir, Neutral B qui va peut-être repousser. Non, la téléportation qui était un petit peu osée du côté de la princesse d'Hyrule, et forcément ça a été puni par ce up smash qui va tuer forcément, et on repart. Les deux DI étaient
un peu moche. Et on repart en effet sur une stock chacun. Une stock chacun qui va déterminer lequel des deux joueurs va pouvoir avoir l'avantage pour la game 4 qui va suivre. 40 avanceurs du côté d'Altec qui continue de mettre une grosse pression à garder le stage control. Et quand même, ça continue de mettre une sacrée sauce. Et là, le neutral qui est vraiment joué exactement comme il faut. Malheureusement, la dash attack qui va être punie et qui va permettre à Pandarou d'avoir une très très bonne phase d'avantage là-dessus. Le neutral B qui va peut-être repousser la blast zone. C'est très très. La splat bomb et Upper qui va récupérer la stock. Qui tuera. Effectivement, et on récupère la stock et on récupère la game. On est à 2-1 pour Pandarou. Et j'ai trouvé que sur la stock il a pas mal bourré le bouilla quand même. En fait, c'était évident qu'il voulait le bouilla. Parce que là, Arima lui mixe up les bouillas pour faire croire à quelqu'un qui va potentiellement ne pas plus tard, tu vois. Là où Pandarou il le fait très peu, je trouve. Je pense qu'il l'a pas, bourré parce que il devait se dire que ça devait plus connecter, ou en tout cas que la DI aurait été bonne. Peut-être par méconnaissance. Peut-être par méconnaissance alors. Peut-être. Là c'était clair qu'il pouvait pas l'avoir. Moi, enfin. Le Zelda Air super tôt, il a bouilla quand même. Je pense qu'il se disait qu'il pouvait pas l'avoir en tout cas. Et puis écoutez, 2-1 pour Pandarou. Est-ce que Altec va réussir à emmener son adversaire en game 5 pour s'imposer sur ce match? Ou alors va-t-on conclure cette game par la victoire de Pandarou avec cet Inkling? Ouais, on va continuer en tout cas sur TN City. On va continuer en tout cas à mettre des sacrées sauces à notre adversaire avec ce combo de bouilla qui continue, les uppers qui continuent de mettre une sacrée paire de pourcentage à cette princesse d'Hyrule. Téléportation qui va punir le rouleau, ce sera pas suffisant pour aller récupérer la stock parce qu'on est quand même à 82% du côté de Pandarou. Encore une fois, on a voulu lâche trap avec ce dance smash. C'est vraiment, oh là, ça bourre les smash de tous les sens. Comment vous dire que force smash ça va tuer? Oui, ça va tuer. Ça continue avec cette énorme phase d'Altec qui va certainement continuer à mettre une grosse pression à son adversaire, mais non, les rouleaux qui vont tout simplement faire le taf, et ça continue, mettre 36%, on va punir ce rouleau qui était un petit peu présomptueux, le fer qui ne sera pas suffisant, on va tout simplement utiliser ce petit chevalier pour nous aider à remonter. Et là c'est très... une très belle Selby, quoi, la téléportation, 73%, Pandarou qui sait plus trop quoi dire dans cette game. Pandarou qui sait plutôt quoi dire dans ce match. Il a vraiment du mal à se faire entendre, à se faire une place dans ce centre-ville. Et là, il va commencer à se faire tuer très rapidement. C'est un Inkling contre une Zelda 130. C'est très très compliqué évidemment. Oh là là, le bait. Oh là 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 là. Mais Altec qui est impitoyable, qui est impérial dans cette game. Mais malheureusement, ça c'est dommage. Ça c'est un peu dommage. Il en fallait pas plus pour que Pandarou récupère la première stock. Et après, ce n'est pas fini. C'est pas fini pour Pandarou. On est très bien capable de revenir. On est capable de revenir, mais par contre, quand même une sacrée phase. Mais par contre, il faut arrêter de se prendre ses side B là, Panda. Enfin, il faut arrêter le père qui va pas pouvoir le faire plus tôt, mais ça a pas réussi. Bien. Oh là 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 là, mais Altec. Oh là là, mais Altec qui part sur la 5ème game de façon impitoyable. Il a été impressionnant et surtout très autoritaire sur cette game. Ouais. Le 2 stock là, franchement. S'il n'y avait pas eu la petite erreur du force match de Pandarou, ça aurait été un triste. Ouais, parce que bon, là, il a eu ce match dans le vide. Je crois, il kiffe les. Il kiffe la peinture, parce que là, bon, il en a mangé de la colle. Hein. Ah ouais, mais là, c'est impressionnant quoi. En tout cas, les deux joueurs. Part sur une game 5. Part sur une game 5. Yoshi Story, messieurs, dames. Plafond très bas. Oui. Plafond très bas, ça veut dire que le bouilla va être sera peut-être beaucoup plus meurtrier sur cette game que sur les games précédentes, mais en tout cas, ça ne va pas empêcher Altec de pouvoir peut-être placer un EPR en effet, lui aussi, pour aller chercher les stocks de son adversaire. Le jab qui va faire le taf effectivement. Attention quand même, c'est assez air dodge qui peuvent être très fatales pour le joueur d'Inkling, la TO, bien sûr, le down smash en edge guard, le forward air, bien vu ça, et ça récupère la première stock. Faudra qu'il se laisse pas faire et qu'il montre que ça reste quand même le king. Hein, c'est quand même lui là. Là Pandarou il est là pour montrer que c'est lui le chef, que c'est lui le roi. Et oh quoi, le spike il va pas pouvoir faire le taf. On est à 94% du côté de Pandarou, on se prend rien du tout aussi. Le trap de baron qui va faire le taf. Et le impair évidemment sur
sur Yoshi Story qui évidemment est une map qui a un plafond très bas comme on le disait tout à l'heure. Ça permet forcément de récupérer la game de façon très rapide contre le joueur d'Inkling. Ce même joueur qui continue de mettre la pression, qui malheureusement se fait avoir sur ce jab. C'est très compliqué pour Pandarou. Par contre, en tout cas, hein. on s'échange le jab contre un pistolet à. C'est très even. C'est très serré, franchement je saurais pas te dire lequel des deux peut y arriver. La téléportation, attention par contre qui va donner le brouillard gratuit. Le upper qui va pas pouvoir connecter, 86%, c'est très compliqué pour Altec qui s'est un petit peu donné là-dessus et qui va se faire en peinturlurer et complètement. Et là ça fait énormément de pourcentages bonus qui vont être donnés si jamais Pandarou continue ça va tuer plus vite, ça va tuer plus vite. Ça peut tuer plus vite en effet, parce qu'il y a plus d'éjection quand vous êtes en peinturluré, c'est très dangereux. De se téléporter aussi sur cette plateforme, c'est très compliqué pour Altec de reprendre le stage control. Ça va être peut-être maintenant. Il a trop qui va lui servir. Qui va lui servir à éviter cette grenade et qui va permettre aussi de reprendre l'avantage. Qui va mettre très bien, parce que quand même. Quoi voilà, oh bien vu ça. Et ça continue. Altec qui continue là-dessus avec peut-être pour l'upset. Peut-être l'upset, peut-être ça va être maintenant qu'il va récupérer la stock, évidemment le faire. On est sur la dernière game, messieurs dames, avec sur la dernière game, sur la dernière stock. Ça va être maintenant le Spack qui va pas pouvoir se connecter là-dessus. Le Neutral B qui va repousser tout ça, évidemment le Lightning Kick évidemment qui va tout simplement récupérer le stage control. Évidemment il y aura toujours le chevalier qui va récupérer tout ça. Très bien vu, c'est pas fini. C'est pas fini, 98% du côté de Pandarou qui continue de mettre pas mal de pourcentage et d'encre sur son adversaire parce qu'on sait très bien que il faut éliminer ce Inkling, ce Calamar le plus vite possible parce que sinon il va gratter les pourcentages très rapidement. Évidemment du côté de Pandarou on ne veut pas se prendre le Lightning Kick pour se faire avoir là-dessus. Attention quand même, c'est très à gratter les pourcents, ça va jouer en défaveur d'Altec. Effectivement parce que là on est quand même à 119%, 132 sur ce chevalier. Il suffit d'un back air, d'un Lightning Kick pour Zelda pour aller se faire cet Inkling, ce Calamar qui continue de sauter partout et qui nous empêche de le toucher. Le chevalier encore une fois qui va repousser, qui va garder le stage control avec le Sandy. Très bien joué. On aime ça. Oh là là.